Bonjour à tous, bienvenue sur le champ des herbes sauvages, la chaîne vidéo qui vous parle de nature et de culture. Aujourd'hui, je vous présente Ampelastère carolinianus. Comme son nom l'indique, il vient de Caroline. C'est un astère grimpant à floraison hivernale, mais vous voyez, il peut aussi commencer en automne, à la fin de l'automne exactement, puisqu'on est le 19 novembre 2024, et il nous ravit de ses sublimes fleurs rosées, et qui sont même pourprées au départ, les jolis boutons floraux. Alors, très utile aux butineurs, surtout à cette période où il n'y a plus beaucoup de fleurs, comme tous les astères d'ailleurs. Mais celui-ci, autrefois, il était appelé Astère carolinianus. Voilà, son nom. Et puis la botanique change souvent, le latin de cuisine. Voilà, c'est Ampelastère AM. Je vous laisse regarder sur la transcription, la description de la vidéo, l'orthographe en latin. Car c'est son nom international, hein. C'est la nomenclature latine, je le rappelle, tout le monde se comprend, c'est un peu comme les notes de musique. Et donc l'intérêt de cet astère de le planter, c'est pour la biodiversité, je viens de le dire, hein. Les fleurs là, qui arrivent vont nourrir les derniers bourdons qui commencent à rentrer en léthargie, mais s'il y a encore un petit coup de douceur, ils vont revenir dessus. Les abeilles, certaines aussi, surtout les domestiques, c'est-à-dire celles qui sont pour les ruches. Et puis aussi, je vais vous montrer, il y a aussi des guêpes polistes qui se nourrissent dessus. D'ailleurs, la guêpe poliste, elle est là, voilà, sous la feuille de cette petite violette des chiens. Voilà. Regardez comme c'est beau, une guêpe poliste. On la reconnaît parce qu'elle a des petites pattes jaunes, mais jaunes claires par rapport à la guêpe qui a des pattes jaunes orangées. Voilà. Là, elle se met à l'abri parce qu'elle est en léthargie, elle a froid. Elle avance au ralenti, vous voyez, c'est très drôle, hein. Enfin, c'est assez marrant. Elle ne sait plus où se mettre, on dirait un chat qui est en train de patouner. Alors le chat qui patoune, c'est quand il pétrit sa couverture pour se préparer à dormir. Bon bah là, voilà, je vous le livre au passage, c'est cadeau, ça fait rire les enfants. Et donc, voilà, elle nous fait un petit coucou, hein, on voit sa jolie tête, la guêpe police, avec ses petites antennes orangées. Elle se nettoie. Les insectes sont très propres, hein. Ils se nettoient très souvent, il faut qu'ils soient impeccables. Déjà pour enlever certains œufs de parasites et même certains parasites. Et puis surtout, ils aiment bien avoir une livrée impeccable pour se reproduire. Et puis ils aiment bien être beaux, être propres. Voilà, c'est surtout, hein, chez les hyménoptères, hein, parce que je rappelle, les guêpes, comme les fourmis, les abeilles et les bourdons, font tous partie, et les termites, font tous partie de la grande famille des hyménoptères. Voilà. Allez, voilà, je ne résiste pas au plaisir de vous la montrer encore plus longtemps parce que c'est un coup de chance. Voilà. Bon, c'est pas la première fois que je la croise. Elle s'installe dans le jardin souvent. Elles sont très utiles, hein, ces petites guêpes polices, parce que grâce à elles, on a moins de moustiques qui viennent nous harceler. Si vous arrivez à comprendre la biologie de la guêpe, vous la verrez autrement. Et elle n'est pas dangereuse quand on ne fait pas de mouvements brusques. Et quand on ne fait pas des barbecues qui vont les attirer avec les apéros, avec le sucre, les melons, tout ça, les fruits de mer, tout ce que vous trouvez. Elles viennent se nourrir et elles oublient de nourrir leur couvain. Voilà. Elles font les gourmandes. Donc c'est là qu'il peut y avoir des problèmes, mais c'est de la faute du mauvais comportement humain, il faut savoir le dire. Au passage. Donc voilà, Ampelastère, on revient au sujet principal. Et puis je vais vous laisser sur cette magnifique image. Donc pour le réussir, c'est simple. En fait, il faut comme ses exigences dans son biotope primaire, c'est-à-dire un terrain frais, comme une clématite, hein. Les pieds au frais, vous voyez, j'ai mis une petite tuile pour lui protéger les pieds, enfin le pied. Parce que là, on est orienté au coin du pignon de la maison, on est en plein sud. Donc il a les courants d'air qui lui permettront de ne pas avoir d'oïdium et de champignons sur le feuillage. Vous voyez, il est nickel, hein, d'ailleurs. Et puis je l'ai taillé sévèrement, il ne faut pas hésiter. C'est une plante biomasse. Oui, c'est pour ça qu'il est très fourni, parce que si on ne le fait pas régulièrement, la taille sévère, en fait, il va se dégarnir du pied. Et comme il a un port naturellement dégingandé, il va faire des grandes arcures. Et là encore, il peut faire le double ou le triple de longueur, hein. On peut le conduire sur un grillage ou sur une pergola, sur un fil de fer galvanisé, je vous le conseille. Ça permet de moins le tailler, de lui laisser vivre sa vie d'Ampelastère. Voilà. Je m'arrête là parce que je pourrais en faire encore plus long que ça et c'est pas le but. Je vous laisse vous poursuivre les recherches d'informations par vous-même, c'est aussi agréable de le faire comme ça.
Voilà, donc juste dernière info, pour le tenir, pour qu'il résiste aux bourrasques de vent, j'ai utilisé du fil qu'on voit là, le fil d'aluminium pour l'art floral ou pour les bonsaïs. Ce qui fait que c'est souple, c'est vite fait et puis il se tient tout seul. Voilà. Faute de mieux, quoi. Plus tard je lui ferai un... De toute façon il est appelé à déménager. Mais le test a été réussi. Donc, je l'ai mis dans un environnement contraire à ce qu'il désire normalement, parce que là il est en plein cagnard. Normalement il préfère la fraîcheur et la mi-ombre. Voilà. Mais si on lui donne suffisamment d'eau l'été, ben, ça tient quand même en plein sud. Voilà. Ça c'est une sacrée info que je vous donne, une découverte. On peut l'acclimater, puisqu'il vient quand même de Caroline. Voilà. Mais il est suffisamment rustique pour l'avoir dans la Sarthe, même au nord de la Loire, la preuve. Et en Mayenne, je l'ai eu aussi dans les Côtes-d'Armor. Il existe aussi à Dol de Bretagne. Voilà. Un petit clin d'œil à la personne qui me l'a passé, d'ailleurs, Noémie. Voilà. Et puis, voilà, cette fois-ci, c'est bon. Je vous dis au revoir. Merci d'avoir été attentif. J'espère que ça vous a plu. Les petits pouces et partagez, s'il vous plaît. À bientôt. Au revoir.